Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je m'appelle Perrine Radreau et je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up. Si vous êtes nouveau par ici et que vous ne me connaissez pas encore, c'est l'occasion de faire connaissance. Pour toute question sur les produits ou si vous souhaitez me passer une commande, mon mail est juste là en dessous en barre d'informations. Vous retrouverez également le lien de ma boutique en ligne. Je suis toujours ravie de vous guider. Et maintenant, sans plus attendre, découvrons ensemble le projet du jour. Et voici le projet que l'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de travailler avec le thème de la promotion du mois d'août, c'est-à-dire nos 5 nouvelles Incolor 2025-2027. Je n'avais encore pas eu l'occasion de vous faire de projets avec toutes ces nouvelles couleurs comme je le fais d'habitude. Donc c'est chose faite. J'ai réalisé pour cette année des cartes avec les 5 nouvelles couleurs. Comme vous le voyez, il en manque une. C'est la couleur qu'on utilisera aujourd'hui. Donc je vous montre un petit peu plus en détail ces cartes. Donc je commence par ma deuxième couleur favorite. Donc là nous avons une carte en couleur couvert de nuages. Donc c'est une jolie couleur toute douce, un bleu gris. Je ne sais pas si vous aimez ce bleu, mais alors moi je le trouve sublime. Donc c'est une carte qui s'ouvre en deux, assez simple. Donc là j'ai utilisé un morceau de papier à motif que je suis venue frotter avec une brosse estompe. Et comme vous pouvez le voir, on a comme un effet d'embossage du motif. Il ressort en blanc sur mon encre. Je vous montrerai plus en détail ce papier par la suite. Là, je suis venue sur cette feuille intérieure frotter ma couleur couvert de nuages et tamponner une petite fleur dans le même ton. Et pour le devant de ma carte, je suis venue utiliser un papier à motif de la collection des Incolor. Donc un joli motif de fleurs. De nouveau ma petite fleur tamponnée et découpée. Un petit mot cultiver le bonheur. Et là, on a une shaker card. Et je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais on a en dessous des un petit fond. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment on obtient ce joli petit fond. On a l'impression qu'il est embossé en argenté, mais c'est un papier magique qui est bien caché dans le catalogue. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on en parlera tout à l'heure. C'est une petite merveille que je n'ai pas fini d'utiliser, ça je peux vous le dire. Et là-dedans, j'ai mis des jolies paillettes. Il y a des petites étoiles, des petits rouleaux. Ces petites perles à secouer là sont vraiment toutes mimi. Elles donnent un petit peu de couleur à la carte qui est plutôt ton sur ton. Donc voici pour notre première couleur couvert de nuages. Donc c'est ma deuxième couleur favorite. Ma troisième couleur favorite, c'est celle-ci. C'est Bavarois de framboise. Comme vous pouvez le voir, c'est un rose bien peps qui tire un petit peu sur ouais, un peu un rose orangé. Il est plutôt beau, plutôt chaud. Donc là, j'ai un autre motif du papier design. Donc là, j'ai choisi plutôt des rayures un peu, ça fait style aquarelle. Donc là, sur mon fond, comme vous pouvez le voir, c'est un petit quadrillage. Pareil, effet doré, argenté, pardon. La fleur, le même petit message, des petits bijoux. Et là, j'ai fait le même principe. Donc, j'ai cette petite bande que j'ai colorisée. De nouveau, l'encre frottée et mon tamponnage de la même couleur. Voici ma deuxième carte. Ensuite, ma quatrième couleur préférée, on peut dire que c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est Tigre timide, donc un joli orange bien coloré.
comme on les aime pour ceux qui aiment l'orange. Moi, je suis pas très fan à la base, mais je dois vous dire que ce orange-là est plutôt sympa. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai de nouveau un autre petit motif sur mon fond. Donc là, cette fois-ci, c'est du doré avec des sortes de petites flèches, petits cœurs, si on veut. Là, on a de nouveau le même principe. Ici, c'est une autre feuille de papier. C'est un motif fleuri. J'adore celui-là, c'est mon préféré. Quand je vais vous montrer le papier, c'est trois motifs différents. Et c'est vraiment ce motif-là, mon préféré. Et ensuite, la dernière couleur, celle que j'aime un petit peu moins, c'est le jaune Canton Chéri. Voilà, c'est un jaune un peu moutarde, un peu plus peps que du moutarde, mais bon, voilà. Déjà, le jaune en soi, je suis pas trop fan. Mais je trouve quand même que ça ressort plutôt bien. On a de nouveau le fond que j'ai mis en doré, cette fois-ci un quadrillage. Vous voyez mon troisième motif de cette feuille de papier ici, qui est un motif de, de quadrillage, de losange, comme on veut. Le même principe, frotter l'encre plus le tamponnage. Et voilà ma carte en Canton Chéri. Donc si le projet du jour vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et nous allons aujourd'hui travailler avec notre cinquième Incolore qui est Secret Marin. Pour le projet du jour, vous allez avoir besoin dans un premier temps d'une base de papier cartonné coloré. Donc pour ma part, couleur Secret Marin qui doit mesurer 11 cm par 29,7 cm. Ensuite, pour décorer l'intérieur de notre carte, le petit panneau qui va servir pour écrire notre message, je l'ai choisi en couleur blanc et ce morceau doit mesurer 9 cm par 14,4 cm. Ensuite, nous aurons besoin d'une petite bande de papier à motif. Là, je ne sais pas si on voit bien, si là on voit bien mon motif. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Je vous dis son nom tout de suite. C'est le papier de la série Design Motif Irrésistible. Donc voici comme il se présente. Vous avez dans le paquet donc un motif avec des petites fleurs. Vous avez deux feuilles de chacun des trois motifs. Un motif avec des petits losanges comme ceci, carré, losange. Et un autre motif qui est celui-ci, un motif de feuillage. Pour aujourd'hui, j'ai choisi cette feuille-là. Et ce morceau de papier doit mesurer 1,5 cm par 14,4 cm. Et pour finir, il nous faudra du papier design pour notre carte, pour le devant. Moi, j'ai choisi cette jolie feuille un peu effet rayure aquarelle dans la couleur Secret Marin. Donc, ce morceau doit mesurer 9 cm par 14,4 cm. Et ce morceau de papier provient du papier de la série Design Incolore 2025-2027. Donc, il se présente comme ceci. On a plusieurs modèles dans toutes les couleurs Incolore. Donc, on a un modèle un petit peu moucheté comme ceci, avec un autre côté avec des petites fleurs. On a également un motif rayé et un motif feuillage. C'est un paquet de 40 feuilles de 15 par 15 cm. Et ce papier-là existe dans toutes les collections de couleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté également un autre paquet donc, qui est dans les tons de neutre. Et dans les tons neutres, on a tout ce qui est cuvée de cassis, feuillage sauvage, brune dune, bleu nuit. Il doit y avoir du gris, gris granit, quelque chose comme ça. Voilà un petit peu
pour ce papier design-là. C'est vrai que c'est un papier qu'on voit pas bien dans le catalogue et je trouve qu'il est très intéressant parce que comme vous le voyez, il s'adapte avec toutes les collections. Il peut aller voilà, il peut aller vraiment avec tout. Je trouve que c'est un intemporel à avoir dans sa scrapbook si on veut faire de jolies cartes. On va passer cette fois-ci à la confection de la carte. Pour commencer, on va reprendre notre morceau de papier de base qui mesure 11 cm par 29,7 cm et on va pouvoir marquer un pli dans un premier temps. Donc dans les 29,7 cm, on marque un pli à 14,85. Donc c'est-à-dire la moitié de notre papier. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir passer à la découpe sur une des parties d'une bande de 1,5 cm. Donc on va reprendre notre morceau, mais cette fois-ci dans le sens des 11 cm ici. Et on va se placer de ce côté-là du massicot à 1,5 cm. Et on va venir découper jusqu'à notre marque de pli ici. Donc là, on découpe jusqu'à la marque de pli. Une fois qu'on a découpé, je me mets dans l'autre sens. Je mets ma marque de pli dans la rainure ici et je vais couper jusqu'à ma ligne où j'ai découpé tout à l'heure. Une fois ceci fait, j'enlève ma partie là. On peut la garder si on veut utiliser nos chutes de papier ou la mettre à la poubelle. Et on a déjà en fait notre base de carte qui est créée. On peut ranger notre coupe-papier, nous n'en aurons plus besoin pour aujourd'hui. On peut cette fois-ci marquer notre pli. Je ferme ma carte. Je marque bien mon pli. Et je peux même aplatir un petit peu le morceau ici. Parce que comme vous le voyez, on a coupé dans le massicot et c'est un petit bout qui ressort. On l'aplatit, ça fait plus joli. Donc voilà un petit peu ce que la base de notre carte doit donner. On a un petit truc bizarre ici, c'est normal. C'est pour faire un effet original à notre carte. Ça nous donne un petit peu de dynamisme par rapport à d'habitude. Ça nous fait une ouverture un petit peu plus originale. Dans un second temps, on va pouvoir reprendre notre bande de papier avec notre motif juste ici, qui mesure 1,5 cm par 14,4. Et on va reprendre également notre morceau de papier blanc qui mesure 9 cm par 14,4. Donc je vais commencer par ma petite bande de papier. Je vais prendre mon encreur Secret Marin. Donc voilà ma couleur préférée des Incolor 2025-2027. C'est notre joli bleu marine Secret Marin. J'aime beaucoup le bleu et je dois dire que je suis tombée amoureuse de ce bleu. Il va avec tout. Donc avec notre encreur, on va pouvoir prendre nos petites brosses estompes. Donc moi j'ai choisi la petite. Et on va venir frotter notre brosse estompe sur notre encre Secret Marin. Et on va venir délicatement, donc je commence par frotter mon plan de travail et ensuite je vais venir frotter l'ensemble de ma feuille. J'appuie ou j'appuie pas, c'est comme je veux. On veut donner l'intensité qu'on a envie à notre bande de papier. Comme vous voyez, j'appuie pas très fort, juste pour colorer un petit peu. Là, je vais revenir chercher un petit peu d'encre. Et comme vous pouvez le voir, on a le motif qui apparaît. C'est ça que j'adore avec ces feuilles-là, c'est qu'on a un joli motif ensuite qui apparaît, comme si on avait embossé avec de l'encre, comme si on avait embossé de la poudre à embosser blanche. On a tout le résultat sans avoir la technique. Et voilà, c'est idéal pour les personnes qui n'ont pas qui ont peu de matériel, je trouve.
Ça permet d'avoir un joli rendu sur notre papier. Donc voici d'un petit peu plus près ce que ça donne. Si on veut, pour faire ressortir un peu plus mon blanc, je passe un petit chiffon. Je frotte un chiffon sur mes traits blancs, histoire d'enlever l'excédent d'encre et histoire de faire ressortir un peu mieux mes traits blancs. Voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez ce papier, si vous l'avez peut-être vu ou pas dans le catalogue annuel. Moi, j'avoue qu'au début, je ne l'avais pas vu et c'est après en refeuilletant le catalogue que je me suis aperçue de cette petite merveille et, euh, et j'ai bien fait de ne pas passer à côté. Donc pour la suite, on va reprendre notre morceau de papier blanc et là, je vais faire pareil, je vais réancrer un petit coup ma brosse et je vais juste donner un effet d'encre sur la partie en bas à droite de mon morceau de papier. Voilà, je vais m'arrêter là. Je veux pas que ce soit plus foncé. C'est juste histoire de donner un petit peu de couleur à tout ça. Donc, pour l'instant, euh, pendant qu'on est avec notre encre, on va continuer dans la foulée à faire nos tamponnages. Et on va tamponner notre fleur donc sur notre morceau de papier. Et pour ceci, j'ai utilisé aujourd'hui le set de tampons Bouquet Amical. Donc c'est une collection que j'adore, c'est un de mes petits coups de cœur de l'été. Donc c'est une collection, si vous ne la connaissez pas, qui se trouve dans les exclusivités en ligne qu'on a pu découvrir au mois de juillet. Donc c'est encore disponible pour l'instant. Donc c'est un lot avec le set de tampons, des poinçons. Il y a également du papier à motif avec cette collection qui est juste sublime avec des fleurs, les couleurs. Enfin voilà, j'adore cette collection. J'ai vraiment pris l'ensemble parce que j'ai craqué dessus. Donc aujourd'hui, on va travailler avec ce set et on va notamment utiliser cette jolie fleur juste ici et le petit mot cultiver le bonheur. Donc dans un premier temps, on va prendre notre fleur. Voilà un petit peu ce que ça donne de plus près. Je sais pas vous, mais moi, j'ai craqué pour ces petites fleurs. Je les adore. Une fois ceci fait, on va pouvoir se tamponner une deuxième petite fleur sur une chute de papier blanc. Donc je vais prendre une petite chute de papier blanc sur laquelle je vais tamponner de nouveau mon motif qu'on viendra ensuite découper avec les poinçons tout à l'heure. Voilà. Une fois ceci fait, je range tout ça et je vous retrouve après pour la prochaine étape. On va reprendre notre base de carte ainsi que notre morceau de papier à motif. Je vais le coller sur la partie avant de ma carte. Voici ce que ça donne une fois mon morceau de papier à motif collé sur le devant. On va pouvoir cette fois-ci coller à l'intérieur ici nos deux morceaux de papier. Donc on va dans un premier temps coller celui-ci dans la continuité de ma carte. Comme d'habitude, je laisse un bord de chaque côté de ma carte. Et ensuite, on va coller la petite bande juste ici. Pareil, en laissant un petit liseré de chacun des quatre côtés. Voici d'un petit peu plus près ce que ça donne. Et ensuite, on va pouvoir passer à la décoration. Donc, pour la décoration de l'avant de notre carte, je vais utiliser nos merveilleux petits dômes à secouer, petits cercles. Donc, je ne sais pas si vous les avez remarqués au catalogue annuel. Donc, c'est des petits dômes qui sont comme ceci. Je vais en décoller un. Donc, c'est des dômes. Parfait pour les shaker cards. Et là, vous avez une bande de papier adhésif, de scotch double face, pour qu'il s'adhère parfaitement. Et là, vous en avez également un sur le dessus. Donc, si vous avez envie de faire un contour pour, pour cacher ce petit dôme, c'est tout à fait possible. Vous avez
une pellicule ici pour coller. D'ailleurs, je peux tout de suite vous montrer un prototype que j'avais fait. Je ne l'ai pas fait en vidéo parce qu'il faut beaucoup trop de matériel, parce que c'était un peu compliqué de trouver la bonne taille de cercle. Moi, j'ai dû prendre dans d'anciennes collections de poinçons qui ne sont plus au catalogue, malheureusement. Donc c'est pour ça que cette version-là, je ne vous l'ai pas faite en vidéo, mais sachez qu'il est tout à fait possible, si vous avez les poinçons adéquats, pour trouver la bonne taille pour insérer votre dôme. Regardez à l'intérieur de la carte. Donc là, je l'ai inséré en fait à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, on ne voit pas le liseré blanc comme on peut le voir par exemple sur celle-ci. Après, c'est un choix que j'ai fait là pour ma carte. J'ai voulu quelque chose de simple que tout le monde puisse refaire chez soi, même les personnes qui ont que très peu de matériel. Vous voyez quand même que ça ne fait pas moche, ça fait pas, voilà, ça fait un petit liseré blanc, c'est pas moche. Et moi, voilà, j'ai fait celle-ci qui est cachée. Et pour cacher, du coup, le trou que j'ai pu faire ici, j'ai remis un morceau de papier à motif. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le même principe, à part qu'il y a du motif en plus ici. Et voilà, j'en ai même mis, du coup, ici. Le papier à motif, du coup, qui ressort à l'intérieur. C'est le derrière de cette feuille ici. Donc, voilà un petit peu une autre version qui est possible de faire pour vous, pour les personnes pas débutantes, disons. Donc, trêve de blabla, je vous reparle de mes dômes à secouer. Donc, ils sont vendus par 12. Donc, ça nous laisse une bonne petite quantité. Ça nous laisse de quoi faire pas mal de cartes. Donc, c'est des petites, voilà, des petites bricoles qui sont sympas et qui souvent passent inaperçues dans les catalogues. Voilà, c'est souvent à la fin qu'on les voit. Et je trouve ça bien dommage parce que c'est des petites choses mignonnes. On pourrait même presque faire une petite boule pour Noël en collant deux l'un sur l'autre. Idée à creuser pour certaines. Si vous avez envie de nous faire des boules pour Noël, n'hésitez pas. Et ensuite, à l'intérieur, on va utiliser les éléments à secouer en vrac. Donc, c'est une petite boîte qui se présente comme ceci, donc avec des petites étoiles, un peu style holographique, avec des petits ronds. On a également des petites paillettes comme ça, comme si on les avait découpées dans du plastique, avec un effet irisé qui est vraiment très très joli. On va mettre ça du coup à l'intérieur et on va également utiliser donc pour la décoration de notre carte les cercles, enfin les poinçons nature en vedette qui sont toujours disponibles sur la boutique en ligne. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est des cercles que j'ai beaucoup utilisés avec différentes coutures. Et là, on va utiliser le deuxième en partant du milieu, dans celui-là, avec des petits pointillés. Et on va également avoir besoin, pour la décoration de ma carte, la perforatrice qui est coordonnée avec les dômes à secouer. Donc, c'est une perforatrice cercle 1 pouce 7/8. Donc, comme vous pouvez le voir, qui correspond parfaitement à la taille de mon dôme à secouer. Idéal pour découper en 2 temps 3 mouvements. Et ensuite, la dernière chose dont nous aurons besoin, c'est des poinçons bouquet amical. Donc les poinçons que je vous parlais tout à l'heure qui sont coordonnés avec le set de tampons. Et ces poinçons sont juste fabuleux. Comme vous pouvez le voir, on a une magnifique découpe ici de fleurs que j'adore. On a également une découpe de roses, du feuillage ici aussi. Et là, on a également une belle jolie rose. Et on a tout ce qui découpe les tamponnages. Donc, on va sortir ce poinçon-là pour découper notre fleur juste ici. Donc, je m'occupe de découper ma fleur, de découper ce dies rond avec un morceau de papier blanc. Et je vous retrouve juste après pour passer à l'assemblage de tout ça. Et je vais également, découper avec la perforatrice cercle un rond dans le papier blanc. Me revoici après avoir découpé mes différents éléments que je vais pouvoir mettre de côté. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper de faire notre petit dôme.
Donc j'ai découpé avec la perforatrice cercle une chute de papier blanc, mon cercle, donc dans lequel je vais venir faire mon motif. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai utilisé quelque chose qui passe pour moi trop inaperçu dans ce catalogue annuel. C'est les transferts textures métallisés. Donc nous avons de la couleur or et de la couleur argent. Et franchement, j'ai failli vraiment le louper dans le catalogue annuel parce qu'il est vraiment à une place improbable. Je trouve ça dommage de ne pas l'avoir mis en valeur parce que je trouve que c'est génial. C'est des petits éléments, je vais vous montrer tout de suite. C'est en fait des petits décalcomanies, si on peut dire, qui sont à découper. Donc, par exemple, on choisit d'utiliser ce petit motif de flocon. Donc, on va venir le détourer au ciseau. Ensuite, on va venir enlever la pellicule autocollante qu'on va venir coller sur notre morceau de papier. Et ensuite, on va venir gratter avec soit son ongle, soit le plioir de gaufrage, soit le plioir en os. Et ensuite, on va enlever la pellicule autocollante et on aura le joli motif comme si on l'avait embossé à chaud avec de la poudre argentée. Je trouve ça vraiment pratique pour les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter à acheter de la poudre à embosser, le pistolet chauffant. C'est vraiment une bonne alternative qui donne son petit effet à nos créations. C'est idéal aussi pour les fonds de page de scrap, je trouve. On peut mettre des grands motifs comme ça ou comme ça. Ça habille tout de suite le fond d'une page. Moi, je suis totalement fan. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez vu dans le catalogue, si vous avez craqué ou que vous êtes passé à côté et que je vous fais le découvrir. Ce serait vraiment génial parce que franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez et voilà. Donc, on a deux planches de motifs différents, comme vous pouvez le voir, et elles existent en couleur argentée et en couleur dorée. Donc, c'est ça qui est bien, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, aujourd'hui, pour notre projet du jour, on va utiliser peut-être les petits... Bah, on va utiliser quelque chose que j'ai peut-être encore pas utilisé. On va utiliser les petits pois juste ici. On va le découper du coup avec le ciseau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon motif en deux. Je vais découper un petit peu un cercle comme ça. Voilà, après on découpe comme on veut. On peut découper grossièrement. Voilà, vous voyez, j'ai découpé vraiment n'importe comment. Puis là, j'en ai laissé un petit peu, comme ça je pourrais réutiliser sur un autre projet les petites boules juste ici. Donc, une fois qu'on a découpé avec notre ciseau, on va décoller le papier et on va le coller sur notre cercle. Donc moi, je le mets au milieu. Et je vais prendre mon plioir en os et je vais simplement frotter délicatement toute la surface de mon papier pour qu'en fait mon motif se dépose sur ma feuille. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enlever délicatement l'autocollant et regardez, la magie a opéré. On a une jolie éclaboussure, en effet argentée, sur notre petit cercle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot que j'adore. Une fois qu'on a fait ceci, on va mettre au milieu de notre cercle tout un assortiment de petites perles. J'en mets une bonne petite quantité. On essaye d'avoir un petit peu de tout au milieu de notre cercle. Donc, je rapatrie un petit peu ce qui s'est égaré au milieu. Voilà, une fois que j'ai une bonne quantité de perles, je vais prendre mon dôme, je vais décoller donc la partie de l'autocollant intérieur. J'enlève
la protection. Et je vais venir délicatement me mettre par-dessus mon cercle en papier. Je vais coller. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a notre petit dôme qui est collé et nos petites paillettes à l'intérieur qui sont prises au piège. On n'aura plus qu'à mettre de la colle ici et à coller ceci sur notre carte. Prochaine étape, on va venir tamponner notre petit message sur notre cercle juste ici. Donc je vais reprendre mon set de tampons bouquet amical où je vais utiliser le mot cultiver le bonheur et je vais reprendre mon encreur secret marin. Et voilà mon mot tamponné. Je reprends ma base de cartes et là je vais passer à l'assemblage de tous mes éléments. Donc dans un premier temps, je vais coller mon petit dôme que je vais laisser dépasser un petit peu sur mon morceau de papier juste ici. Donc en fait, je vais mettre de la colle sur une partie ici et je vais laisser une petite partie là sans colle. Parce que c'est une partie qui sera dans le vide, comme on peut le voir juste là. Donc je vais le mettre par ici. Voilà, je le centre pas, je le mets quand même plus sur le bas de ma carte. Et ensuite, je vais venir coller mon petit mot, donc à plat, que je vais glisser un petit peu en dessous de mon dôme. Voilà, que je vais laisser apparaître par ici. Et ensuite, je vais coller ma petite fleur. Je vais utiliser pour ça des mousses 3D. Donc, je vais en mettre 3. Et je vais la coller par ici. Voici un petit peu ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos bijoux. Pour les bijoux, je vais utiliser aujourd'hui les perles plates Incolor 2025-2027. Donc, c'est des perles avec un joli effet nacré qui sont dans 3 tailles différentes. Donc, il y a du grand, du moyen et du petit et dans nos 5 couleurs. Donc, bavarois de framboise, caneton chéri, tigre timide, couvert de nuages et secret marin. Donc, moi, je vais mettre une grosse sur le milieu en bas de mon étiquette et ensuite je vais mettre 2 moyennes de chaque côté de ma grosse perle comme ceci. Et voilà la carte du jour en couleur secret marin qui est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces nouvelles Incolor 2025-2027, si vous aussi vous avez joué avec. Et n'hésitez pas également à me dire votre couleur préférée. Donc moi, vous savez que c'est secret marin. Ensuite, c'est couvert de nuages, bavarois de framboise, tigre timide. Et pour finir, caneton chéri. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.